Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Et puis merci également pour tous vos petits messages que j'ai en retour, que j'ai eu d'ailleurs au mois de mars et puis les mois bien sûr auparavant. Donc, on va aborder le thème sentimental. Vous trouverez dans ma playlist votre horoscope général. Voilà, puis si vous voulez plus de complémentarité, eh bien n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Voilà, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi gratuitement et en privé. Et puis n'hésitez pas si vous désirez bien sûr une consultation, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à me contacter. Voilà, mes béliers, écoutez, on va faire un petit tour d'horizon, voir un petit peu ce qui se passe avec vos sentiments, donc les amitiés, la famille, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Alors, on va tout d'abord faire un tour avec le tarot psychique, voir un peu ce que l'on a pour vous, les béliers, courant ce mois de d'avril. Ce mois d'avril pour vous, les béliers, côté cœur, côté sentiment. Allez, côté sentiment. Pour vous, bélier, bélier pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors, ça tombe, et c'est trop, donc je vais déjà couper, on va voir déjà ce qu'on a à la coupe. La coupe, on a besoin de repos, besoin de rajeunissement. Ici, je pense que peut nous parler de certains béliers qui sont en train de, alors peut-être qu'ils sont seuls, hein, peut-être que voilà, ils ont une période où ils se remettent en question également. C'est une période de rajeunissement, c'est une période d'introspection. On voit bien que là, vous êtes en train de réfléchir peut-être à des solutions, à comment peut-être gagner le cœur de votre autre. Si vous êtes en période de, comment je veux dire, période de solitude, hein, période de célibat. Ici, on voit bien que vous êtes en train de peut-être de réfléchir à comment vous allez pouvoir aller de l'avant, trouver votre âme sœur. Voilà, vous êtes en train de prendre du recul et vous prenez le temps de réfléchir, peut-être comment faire pour vous donner bien sûr des occasions pour justement partir de votre conflit mental ou peut-être que vous avez du mal à trouver. Ici, on est sur le point peut-être de, je vais voir la carte qui est en dessous, de se projeter pour l'avenir. Alors peut-être que vous êtes en train de vous projeter pour l'avenir avec une personne, mais avec cette personne, on pourra voir que peut-être que vous êtes en train de passer par une période de conflit, de défaite. Là, on voit bien que vous savez plus où vous en êtes. Ça peut nous parler de cela également. On voit bien qu'il y a des luttes, il y a peut-être des défis, une période difficile à surmonter hein, si vous êtes en couple ou s'il y a quelqu'un dans votre cœur. Donc voilà, vous êtes en pleine réflexion. Et puis si vous êtes célibat, ben, on verra que vous réfléchissez à comment trouver la personne idéale, comment trouver votre âme sœur ici. Et on verra que c'est une période aussi qui commence à vous peser lourd, hein, cette période de solitude, une période de célibat. Voilà, donc vous avez peut-être vécu aussi des conflits, des défaites auparavant ici, et que justement vous avez peut-être aussi pris cette pause afin de prendre du recul et puis surmonter peut-être une période aussi, période difficile à surmonter hein, pour les personnes qui ont eu des déceptions dans ce domaine. Et on voit bien que ici vous êtes en train d'essayer d'avoir une autre pensée plus positive en tout cas ou de prendre du certain recul par rapport à des conflits ou des défaites que vous avez eus. Hein, donc voilà, on voit bien que vous vous projetez pour l'avenir, hein, malgré tout, par rapport à votre union. Voilà, vous voyez, moi ça me parle d'union, ça me parle de défaite, ça me parle de conflits qu'il y a pu y avoir, une période de célibat où vraiment on a du mal à se sortir. Alors si c'est une période de célibat après avoir vécu des conflits avec des personnes ou des difficultés, des problématiques dans votre vie sentimentale, ici ça va vous permettre peut-être de cicatriser vos blessures et de pouvoir passer à autre chose. Hein, voilà. Donc on va dire que c'est une période conflictuelle avec vos émotions, avec vos souffrances, avec vos blessures.
et que là, vous allez trouver la force hein, par rapport à tout ce petit moment que vous avez pris pour vous. Moi, j'appelle ça une période de rajeunissement, mais c'est une période de cicatrisation, cicatriser vos blessures après une situation vécue difficilement. On verra qu'aujourd'hui, vous êtes capable, vous arrivez aujourd'hui, après une guérison, après un temps de repos et de rajeunissement, à passer à autre chose parce qu'on vous dit que voilà, ici, vous êtes en train de vous projeter déjà pour l'avenir. Alors, il se peut qu'il y ait de nouvelles rencontres hein, pour vous les béliers, ou peut-être que simplement vous étiez déjà avec quelqu'un où il y a eu peut-être des complications. Ici, ça me parle de quelqu'un peut-être qui est parti, ou voilà, c'est quelqu'un qui a fui un peu et qui pourrait être question aujourd'hui de retour et de se projeter à l'avenir avec cette personne qui vous dit que vous êtes en lien d'âme sœur. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les béliers, hein. Allez, on va voir pour les béliers. Côté sentimental. Alors ici, on a le sacrifice, nous avons le triomphe, nous avons le début de la prospérité. Donc il y a vraiment un début ici de commencement avec une personne, hein, voilà. Nous avons la tentation qui vous parle de désir, hein, donc de sexualité, de désir. C'est vraiment la tentation, c'est vraiment ça, hein. On est vraiment au cœur du sujet. Alors on continue. Période de sacrifice quand même, les béliers, j'ai l'impression au niveau sentimental, hein. Allez, hein. Bon, écoutez, vous avez un beau tirage, hein. On a la décision de tenir bon. Vous avez peut-être tenu bon par rapport à une relation. On verra bien, hein. Ça peut être une période de célibat aussi, où ça t'est difficile. Mais on pourrait nous parler ici qu'il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour ici. Voilà. Donc, période de sacrifice, période de transformation pour les béliers, hein, pour ce mois d'avril ici. Donc, on nous parle bien d'un nouvel amour, hein, bien sûr, mais d'avoir dû faire quelques sacrifices, peut-être par rapport à ce nouvel amour. Alors, vous verrez bien comment ça vous parle, mais j'ai quand même de grandes réalisations ici. Voilà. Il y a une situation qui est en train de se produire dans votre vie, et que là, on voit bien que vous avez peut-être un peu peur et que vous êtes en train de prendre du recul, vous êtes en train d'analyser un peu, peut-être que vous devriez peut-être laisser le passé derrière et puis aller de l'avant. Parce que j'ai quand même le triomphe, vous voyez, il y a peut-être une période de sacrifice que vous avez vécue par rapport à votre passé, qui est encore au centre de vos préoccupations par rapport à vos émotions. Il y a quelque chose ici où vous êtes enlisé dans une relation, vous êtes enlisé peut-être par un passé. C'est peut-être ce passé qui ressort également, hein, quelque chose qui vous a emprisonné. Et il va falloir peut-être sortir, mettre fin justement à ce passé ici, hein, voilà. Donc on voit bien que vous cherchez peut-être à guérir, mais on voit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, puisque ici, on voit bien qu'il y a l'aspect d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour ici. Et ce nouvel amour, j'ai beaucoup de cartes majeures, j'en ai quand même trois. Ce nouvel amour ici, on voit que vous allez avancer et que vous allez vraiment aller de l'avant avec cette personne. On voit qu'il y a de nouveaux objectifs ici et et on voit bien que vous êtes bien concentré sur cette personne parce que ici, on voit bien que vous allez avancer. Alors peut-être que vous allez prendre conscience des difficultés parce qu'on verra par la suite. Peut-être que voilà, ça va pas être facile, mais en tout cas, ce nouvel amour, c'est vraiment, vous allez pouvoir vous projeter avec cette nouvelle personne ici. On parle de début d'amour, de début de prospérité avec ce chiffre 1. On a comme deux chiffres 1 qui nous parlent de nouvelles rencontres, de début d'amour, de retrouver aussi cette, comment je pourrais dire, cette nouveauté, cette richesse, comment je vais dire, on voit bien que vous avez envie de vous investir hein, dans cette nouvelle rencontre. Donc pour moi, vous êtes en train de vous investir dans une nouvelle rencontre. Si vous l'avez rencontré, si vous l'avez pas rencontré, pour moi, il y a le début d'un nouvel amour où vraiment vous allez vous investir dedans. Euh, donc ici, il y a bien une transformation qui se passe, hein. Donc, vous voyez, on met fin à un passé ou de sacrifice, vous verrez bien, ou quelque chose qui vous a emprisonné votre mental. Et ici, moi, j'ai la mort aussi. La mort ne parle pas de mort physique, hein. Alors peut-être que oui, il y a peut-être eu un deuil dans le passé, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous emprisonnait, mais ça peut être aussi la fin que vous avez vécue d'un divorce qui s'est mal passé, d'une séparation qui s'est mal passée
Ici, avec cette nouvelle amour, ici, j'ai l'impression que vous allez vraiment, vous avez envie d'avancer dans cette relation. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces énergies. Et ce que j'ai ici pour vous également, c'est que il y a un changement dans votre vie ici personnelle, mais dans votre relation. Voilà. Donc ici, vous allez mettre fin à peut-être une ancienne, comment je pourrais dire mettre fin à vos anciennes façons de penser ou de croire. Parce que peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous avez peur aussi de vous relancer dans une nouvelle aventure parce que voilà, c'est ce passé qui émerge, qui ressort encore de vos émotions. Et j'ai envie de vous dire ici qu'il va falloir peut-être mettre fin à vos anciennes façons de penser ou de croire, que là, vous pouvez vraiment avancer avec cette nouvelle personne. Voilà. Donc, c'est peut-être une belle opportunité et que pour vous, il est temps vraiment de passer à autre chose. Pour moi, il y a un nouveau commencement qui vous attend avec un début d'amour ici. Succès triomphant, on voit bien qu'on est encore dans les chiffres 1. Donc moi, c'est un début de vos émotions. Ici, le succès triomphal, bah, on voit bien qu'il y a un nouveau commencement. C'est plutôt excitant aussi, hein, ce nouveau commencement. Et puis, cette carte, elle est là pour vous dire que voilà, vous allez couper toutes les barrières qui vous retiennent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir couper toutes les barrières qui vous retient ou qui vous retenaient par rapport à ce passé voilà, que vous avez vécu, mal vécu, hein, je pense. Et je pense qu'ici, ça peut nous parler aussi que vous allez couper toutes les barrières qui vous retiennent et que vous allez vraiment quitter cette situation, mais c'est plutôt une situation qui est liée au passé, moi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes encore accroché à un passé, vous avez peur de vous relancer dans une nouvelle aventure. Je pense que c'est plutôt vos émotions que je ressens ici, vous voyez? C'est vraiment ce que j'ai ici. Et je pense que là, ici, vous allez couper toutes les barrières et que vous allez être prêt justement à abandonner vos fausses croyances ou vos croyances limitatives parce qu'on voit bien que votre esprit est négatif. Même si vous avez travaillé ces derniers temps, vous allez pouvoir laisser tomber vos inquiétudes, votre désespoir. Voilà, vous allez plutôt vous ouvrir sur un nouveau chemin avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il s'agit bien d'une nouvelle rencontre. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je vais aller chercher de la complémentarité avec le tarot des archanges. Donc pour moi, vous allez prendre la décision, vous allez mettre le passé derrière vous. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein, voilà. La patience. Voilà, on va faire, vous voyez, la part d'ombre, on va faire la lumière sur la part d'ombre, hein, voilà. On va plutôt se projeter pour l'avenir. Je pense que voilà, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la personne qui vous faut. C'est votre âme sœur, hein, je pense. On peut parler d'âme sœur. Là, il y a peut-être encore des sacrifices à faire, ça c'est clair. Ou peut-être pour certains d'entre vous, on peut nous parler que c'est peut-être des sacrifices que vous faites actuellement par rapport à cette relation, hein. On voit qu'il y a peut-être encore des choses qui vous retiennent. Euh, Si vous êtes peut-être en triangulaire, vous verrez bien, il y a peut-être des choses qui vous retiennent également. Voilà, on vous demande, peut-être que ça vous demande de la patience pour pouvoir vous projeter vers l'avenir avec cette personne ici et que il y a peut-être des décisions qui vont être prises ou prises pour pouvoir justement commencer ce nouveau commencement au niveau de ce nouvel amour. Enfin, voilà. Alors on a un as ici, donc beaucoup plus positif sur le plan émotionnel. Et on voit bien qu'avec cette nouvelle personne, vous allez combler dans cette relation. On vous dit que c'est une relation romantique. Allez les béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau sentimental? Allez, niveau sentimental, les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah écoutez, vous allez être comblé, hein, voilà, voilà, vous donnez, vous recevez, gratitude, voilà, voilà, c'est beaucoup, c'est un partage en fait. C'est une relation romantique, c'est sur le plan positif, c'est positif sur le plan émotionnel, sentimental ici. Euh, c'est une relation de donner et de rendre. Vous voyez, c'est donner et recevoir hein, avec gratitude. Et voilà, on a vraiment ces deux cœurs qui se
je parle un peu vite, mais voilà, c'est deux sœurs, c'est deux cœurs, s'il vous plaît, c'est pas les deux sœurs, c'est, s'il vous plaît, je raconte des bêtises. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc, on nous parle d'âme sœur ici. Hein, voilà. Donc, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Voilà. Donc, peut-être que c'est une relation qui va peut-être vous demander de la patience. Il y a peut-être un passé qui est encore présent. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vivez, ou c'est simplement un passé qui est encore présent et on voit bien que là, vous allez lâcher toutes ces barrières qui vous retiennent pour aller vraiment de l'avant parce qu'on voit bien que ces deux cœurs vont se rassembler pour créer quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc ici, vous n'allez pas abandonner. Vous allez plutôt vous défaire soit de votre mental ici, d'emprisonnement par rapport à un passé, ou simplement, c'est une relation ici qui vous demande peut-être de la patience. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas terminées de la part de l'un ou de l'autre partenaire. Hein. Ça, c'est vous qui verrez, les amis, bénis. Allez, on va continuer, on va poursuivre. On va poursuivre les messages avec l'oracle de Marlowe. On va voir un peu ce que l'on a pour nos béliers. Allez, béliers, s'il vous plaît. Alors, des béliers, déjà, là, on est à l'écoute déjà, et puis ici, eh bien écoutez, il y a peut-être des compromis, mais voilà, on est quand même ici bien d'accord, bien reliés ensemble. Comme on dit, pour le meilleur et pour le pire, ça on verra bien après. Mais ici, je pense que c'est une relation qui est basée quand même sur la sincérité. On parle d'écoute, c'est pas mal. L'écoute, c'est porter l'intérêt à l'autre. Beaucoup d'empathie dans cette relation. Même si on doit faire des compromis, on voit bien qu'on arrive toujours à s'accorder. Voilà, c'est vraiment l'alliance, l'association de deux personnes qui sont à l'écoute l'un envers l'autre. Allez, petit message pour nos béliers. Bélier, s'il vous plaît, ascendant pour le mois d'avril. Alors c'est un peu trop. Alors c'est pas grave, je vais quand même les prendre. Donc on va garder cette carte qui nous parle d'écoute, les béliers. Donc à l'écoute, peut-être que ici j'ai quand même une relation qui pourrait être à distance. Alors on va voir. Hein. Ici on a la nostalgie. Alors le chasseur, faites attention parce que vous pourriez être dans une relation. Alors faites attention parce que comme j'ai la carte du chasseur, je me méfie toujours moi. Hein. C'est une relation à distance. On voit que là vous êtes dans l'observation. Observez ce qui se passe un petit peu. Prendre du recul, analyser, peut-être que vous êtes en train de surveiller certaines choses aussi. Hein, voilà. Donc ici, on nous parle de nostalgie. Donc la nostalgie, le regret, vous êtes en pleine rumination, on voit qu'on réfléchit. Ici, le 9, le chasseur, ça va nous parler d'infidélité. Peut-être que vous avez peur de vous engager, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a été infidèle, mais vous verrez comment ça vous parle. Sinon, pour d'autres personnes, on voit bien que vous êtes en train de ruminer, vous êtes en train de réfléchir. Quant à la peur aussi de l'engagement, parce qu'on voit que vous n'avez pas totalement confiance en cette personne, on a cette patience qui vous demande bien sûr beaucoup d'efforts, donc des efforts payants, d'être beaucoup dans la tolérance. On voit bien qu'il y a une relation qui est au ralenti ici, donc il peut être question d'échange puisque j'ai aussi la distance. Alors, soit vous êtes en distance, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes à distance. C'est fort possible. Donc, on verra qu'il y a des échanges, des conversations. Ça peut être une réconciliation de quelqu'un aussi qui a pris la distance. Hein, voilà. Ici, c'est quelque chose de récurrent, on vous dit. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est entêté, quelqu'un qui s'obstine, quelqu'un qui peut-être qui est dans l'erreur, tout simplement, hein, tout simplement. Et cette personne qui a pris la distance, il peut être question de retour ici, mais c'est peut-être une relation aussi à distance. Donc, si c'est une relation à distance, on verra qu'il y a une transformation. Hein. Donc, pour moi, il y a une amélioration et il y a une évolution au sujet de votre connexion. Hein, voilà. Donc, on voit bien que vous êtes toujours à l'écoute. Hein. Donc, vous êtes toujours là, vous êtes toujours à son écoute.
On voit bien que aussi vous êtes en train de ruminer, on voit bien que vous êtes dans l'observation. Je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu, qui craint un petit peu d'aller de l'avant avec cette personne, parce que vous avez peur de vous tromper, simplement. On voit bien que ici, il y a quand même une belle transformation. Donc pour moi, il y a quand même une évolution de cette relation, même à distance. Alors c'est peut-être une relation à distance, on vous dit qu'il y a une transformation, une évolution. On voit qu'il y a une forte connexion également. C'est un peu l'alchimie, mais osmose, et puis une bonne entente aussi malgré tout. Mais on vous dit que vous êtes en observation. Donc vous êtes en train de réfléchir, on voit qu'il y a une déclaration d'amour, on parle de présent, de dépendance et de passion. De dépendance et de passion. Bon, bah écoutez, je pense que c'est une personne qui a l'air d'avoir de l'importance pour vous. C'est quelqu'un que malgré tout qui est à l'écoute, sauf qu'il y a cette relation à distance. Malgré tout, on verra qu'il y a des échanges. Il y a une déclaration d'amour. Cette personne vous a déclaré sa flamme. Ça peut être tous les deux. Il peut être question d'un cadeau. Mais ici, on voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse. Donc, vous surveillez un peu, vous êtes dans l'analyse parce que je pense que vous avez peur, hein. Vous avez peur ici de vous tromper, tout simplement. Même s'il y a eu cette déclaration d'amour, on voit bien qu'il y a eu des confessions, il y a peut-être une proposition aussi, hein, de peut-être de vous mettre ensemble, de concrétisation, une proposition de vous mettre en couple, puisqu'on voit quand même qu'il y a une forte connexion. Les présents, tout simplement, nous dit simplement qu'il y a une surprise, un cadeau qui vous attend. Peut-être qu'il va vous faire un cadeau, ça vous verrez bien. Et par contre, là, faites attention parce que j'ai quand même une relation de dépendance, de jalousie, mais quelqu'un qui pourrait être dans la possessivité. Voilà, donc faites attention parce que c'est quelqu'un qui a peut-être, qui est possessif, qui est jaloux, parce qu'il y a une passion, vous voyez, qui est trop forte. Quand j'ai toujours la passion, ça peut être dévorant, ça peut être, voilà, faites attention quand même à cette passion qui, pour moi, est dévorante. C'est une passion dévorante puisque j'ai quand même cette dépendance ici, hein, voilà. Donc faites attention à ça. C'est peut-être pour ça que vous prenez aussi un temps de recul et que vous êtes dans l'observation. Donc je vais voir où cette relation va aboutir. Alors, l'aboutissement de cette relation, s'il vous plaît, pour nous se bénit. Alors, moi, j'ai ici le chevalier, j'ai ici le roi de Raphaël. Bon, c'est quelqu'un qui est compréhensif, généreux, chaleureux, on vous dit. Euh, je vais juste remettre un petit message pour être sûr de ce que je vais vous dire. Bon, il y a aussi, je pense que voilà, il y a des projets ambitions par la suite, hein, voilà. Pour l'instant, vous voyez, j'ai la lune un petit peu, vous êtes en train d'élaborer, on voit bien qu'il vous manque un peu de clarté. Vous avez un peu peur, mais vous allez affronter vos peurs, vous allez être beaucoup plus fort ou forte que votre peur, hein, voilà. C'est un peu comme je dirais que l'empereur, c'est-à-dire ici, vous allez stabiliser, la relation va se stabiliser. Je pense qu'on va peut-être enlever ses peurs, ses appréhensions, parce que dans l'observation, vous allez vous rendre compte que cette personne a vraiment cette sincérité. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est la dépendance et la passion. Parce que c'est peut-être un attachement très fort avec une passion exorbitante. Peut-être quelqu'un qui est possessif, qui est jaloux, ou quelqu'un qui est jalouse ou possessif aussi, hein. On pourrait bien sûr transposer les énergies. C'est un coup de cœur en tout cas, hein, un coup de cœur vraiment où on a vraiment cette dépendance et cette passion dévorante. Voilà, donc peut-être faites attention à cette grande passion qui peut être justement dévorante par rapport à cette relation. Voilà les amis. Allez, on va poursuivre avec l'oracle les améthystes. Allez, c'est parti. Ouvrez les yeux. Alors, on nous parle de réconciliation, les amis, ici.
Allez, les béliers, ascendant bélier, bélier en signe vert. Ouh là là, ça saute. C'est trop, 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 trop. Trop, trop, trop. Je pense celle-ci parce que c'était retourné. Voilà. Alors, on a une réconciliation. Je pense qu'il y a une attraction ici, une alchimie qui s'est passée avec une personne. C'est quelqu'un avec qui, je pense que vous êtes attirés l'un envers l'autre. On m'en parle d'affection, d'amour véritable, mais là, il y a réconciliation. Alors, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, où il y a eu bien sûr cette séparation, où voilà, à un moment donné, vous êtes interrogé beaucoup, beaucoup de recul nécessaire par rapport à cette relation. Donc, on va voir ce qui suit après, hein. Allez, s'il vous plaît, pour mon bélier, ascendant bélier, oui, ainsi lunaire. Bon, écoutez, il y a un retour des messages ici, hein. Donc, il y a une réconciliation, hein. Je pense que cette personne reprend contact avec vous. Alors, faites attention parce que si vous êtes attaché et en attirance avec une personne superficielle, quelqu'un qui n'est pas sérieux, on voit bien qu'il y a eu une période de lâcher prise ici, beaucoup de réflexion et de prise de recul par rapport à l'amour, hein. Donc on voit bien que vous êtes attiré avec cette personne et qu'il y a un retour au message, mais on me parle de quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui est élégant mais pas sérieux. Alors on va voir après ce qu'on va voir à ce peu. Allez, bélier, s'il vous plaît, un petit message pour le mois d'avril, pour nos béliers. Essentiellement, les béliers, avril. Bon, il y a eu la fin d'un cycle de froideur ici. Je pense il peut y avoir une séparation ici, une prise de recul par rapport à cette personne. Vous voyez, moi, ça me parle d'une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre. Alors, il y a un retour, il y a un retour, hein. Donc, on voit bien qu'il y a le retour de cet ex, une réconciliation, quelqu'un qui reprend contact avec vous. Donc, déjà, quand il y a eu cette période de froideur, on voit que vous avez pris un certain recul et que vous avez vraiment douté de son amour, hein, parce que voilà. Et ici, je pense que vous étiez en période de lâcher prise. Vous avez pris plutôt la décision avec votre âme plutôt qu'avec votre cœur. Donc pour moi, il y a eu un détachement, une période de lâcher prise. Et puis, je pense qu'il y a un retour de nouvelles ici. Donc c'est quelqu'un, vous avez eu ce coup de foudre, évidemment, et c'est quelqu'un qui revient ici. Quelqu'un qui revient subitement. Que j'aimerais bien savoir si cette personne revient plus sérieusement, hein. Bon, il revient, tous les espoirs sont permis. Là, il y a la bénédiction, donc pour moi, il y a une reprise de contact, une reprise de relation. Ça, c'est clair. Par contre, ce que j'aimerais savoir, si cette personne revient avec plus de sincérité. Donc, on parle de quelqu'un peut-être qui est en triangulaire, vous verrez, hein. C'est peut-être vous qui êtes en triangulaire ou autre, hein. Ou peut-être tous les deux, hein. Ça, c'est pas possible. Voilà, la réponse est oui, hein. Il y a bien effectivement un retour. Il y a des choses qui bougent et qui avancent. Donc, je pense que cette personne revient avec des projets de construction, une relation qui va de nouveau avancer. Je pense qu'ici, peut nous parler qu'il y a eu beaucoup de prise de recul aussi par rapport à une triangulaire. Je pense que voilà, euh, peut-être que voilà, vous n'étiez pas seul, vous n'êtes pas seul, peut-être que vous êtes en couple, lui, l'autre est en couple. Voilà, on peut nous parler d'une triangulaire ici et que oui, cette personne revient dans votre vie, donc vous, là, vous allez la réaccepter ou le réaccepter, et on revient ici pour justement des projets avec vous, hein, des projets de projets de vie, hein, des projets pour l'avenir ici, et j'ai la carte encore de projet qui est derrière. Donc il y a une période de crise quand même, hein, malgré tout, parce que vous voyez, il y a eu, vous êtes tombé dans le piège de cette personne il y a peut-être 2 ou 3 mois où vous avez vécu des épreuves, hein, voilà.
mais il y a un retour à la chance avec cette personne. Donc quelqu'un qui reviendrait avec beaucoup plus de sincérité, avec plus de loyauté, hein. Vous voyez, on voit que par rapport à cette pause, il y a eu des blessures ici, hein. Voilà. Ben, vous voyez, il y a quelqu'un qui revient. Donc pour moi, il y a retour au message, retour aux nouvelles. Cette personne revient vers vous. Voilà, personne qui revient vers vous avec une relation pour aboutir à une relation beaucoup plus stable et durable. Voilà. Donc c'est une chance en fait, hein, voilà. Je pense que ça, voilà, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas seul, qui est encore en couple. Peut-être que c'est vous aussi, ou vous, hein, ou peut-être les deux. C'est vous qui verrez, puisque vous mettez vraiment dans ce qui vraiment vous parle, mais il y a un retour, ici à la communication, il y a un retour de relation, il y a une reprise de relation. Allez, on va faire un dernier tour avec les anges de l'amour pour nos béliers, s'il vous plaît. Bon, ici, on va se libérer. Je pense qu'il y a une situation qui tourne en rond ici pour certains béliers. Voyons, vous dites que vous allez reprendre le contrôle de votre vie ici. Donc peut-être cette liberté aussi, parce qu'on voit qu'on tourne peut-être en rond. Alors dans un célibat où vous tournez en rond dans une situation avec une autre personne. Ici, le fait, c'est de reprendre le contrôle de votre vie pour attirer votre âme sœur ici. Donc voilà, peut-être que vous souhaitez peut-être attirer votre âme sœur ou que vous êtes en train de visualiser, mais en tout cas, on vous dit que vous allez trouver votre âme sœur. Peut-être que vous le connaissez déjà, hein, c'est possible, parce qu'on me dit que vous le connaissez déjà, et que c'est une relation karmique. Voilà, j'attendais qu'il tombe, parce que quand j'en ai deux, trois, c'est un ici. Et là, vous êtes en train de vous lancer, vous êtes en train d'exprimer votre amour, hein. Voilà, vous êtes en train de vous dire des choses, vous faites le premier pas, vous êtes en train de faire des projets, et surtout, vous êtes en train de vous livrer l'un à l'autre dans les conversations, dans le fait de s'exprimer. Bon, voilà, c'est l'attraction ici, que vraiment mais vous appréciez vraiment les moments d'être ensemble, quand vous êtes ensemble, hein, voilà. Peut-être que vous allez partir aussi un petit peu en week-end ou en vacances, mais c'est surtout la relation karmique et vraiment, on voit bien que vous appréciez le moment quand vous êtes ensemble ici. Donc pour moi, vous avez vraiment attiré l'amour et vous êtes en train de vous lancer peut-être dans une nouvelle relation ici. Peut-être vous libérer aussi de certaines emprises mentales ou de certaines, comment je dirais, de pensées négatives ou de peur ou voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais y voir. Pour d'autres, on verra que vous allez vraiment vous libérer pour vous abandonner à cette nouvelle personne, donc à votre âme sœur, où vraiment c'est une relation karmique. On voit que là, vous êtes en train d'exprimer votre amour. Voilà, vous avez vraiment attiré votre âme sœur ici et que vous appréciez vraiment les moments quand vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Voilà les béliers, ce que je pourrais vous dire pour le sentimental. Voilà, merci infiniment. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre écoute. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo avant de partir. Je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour pour ce mois d'avril. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.